Bonjour à tout le monde, nous voilà ensemble aujourd'hui de nouveau pour continuer à travailler sur cet enchaînement des 20 mouvements essentiels du Qigong. On est donc toujours dans la troisième partie qui est relative au travail de la colonne vertébrale et du bassin. Donc l'exercice que nous allons travailler aujourd'hui s'appelle « Tourner la tête pour contempler la mer ». Alors les pieds étaient joints à la fin de l'exercice précédent, on va les garder pieds joints. Et on va revenir ramener la main gauche ici dans le dos de la main ici sur le bas du dos, hein, tout simplement relâcher, le coude relâché, on ne fait rien de plus. Et on va laisser le bras droit monter, ici à 45 degrés sur le côté. Donc le bras monte, le regard va suivre cette main qui monte, l'épaule est toujours bien relâchée ici. Et on va venir ramener, donc on ramène la tête dans l'axe, puisqu'elle regardait le bras, on ramène la main sur la nuque. Ici, on va faire un travail de rotation. Donc on a travaillé le premier exercice, vous vous souvenez, la colonne vertébrale en spirale, le deuxième exercice sur son axe vertical. Ce troisième exercice va être un travail de rotation. Donc on va d'abord engager le bassin sur le côté gauche. Donc tourner d'abord les lombaires et petit à petit on va enrouler la colonne vertébrale sur l'axe pour venir regarder le plus loin possible derrière, en tournant bien sûr jusqu'au cervical. Et on revient en ramenant le bassin et en déroulant l'axe vertébral petit à petit pour ramener la tête dans l'axe, défaire la main, et regardez la main descendre sur le côté. La main va descendre avec la paume vers le sol. Elle était montée paume vers le ciel, elle redescend paume vers le sol. Alors, ici, dans cet exercice, donc, il faut faire attention, si vous êtes fragile, bien sûr, au niveau des cervicales et au niveau du dos, d'y aller très progressivement dans cette rotation de la colonne. Alors, on essaye de ne pas forcer, bien sûr, s'il y a des douleurs qui apparaissent, on s'arrête. On ramène ici la main derrière la tête, on tourne d'abord le bassin, on va sur son maximum d'amplitude sans effort, et petit à petit on engage le reste de la colonne vertébrale. Voilà, les pieds ne bougent pas, ils sont fixes. Le bas est toujours bien tiré vers le ciel, et le menton légèrement rentré, pour ne pas bien sûr se faire mal. Et on revient tout doucement, ramenant d'abord le bassin, puis en déroulant progressivement le reste de la colonne vertébrale, en déployant le bras sur le côté, et à chaque fois en regardant le bras qui descend à 45 degrés par le même chemin d'où il est venu. Et on change de côté. Donc on alterne, on démarre avec la main droite qui monte, main droite, main gauche, donc ça plusieurs fois. Donc faites bien attention à ne pas aller trop loin, faites bien attention également à garder votre axe, à pas ici vous inclinez, vous penchez, ni dans un sens ni dans l'autre, en arrière. Il faut toujours avoir cette conscience de l'axe entre le Bai Hui et le Hui In, donc périnée, Bai Hui, Hui In, le coccyx, d'accord. Cet axe qui relie le haut et le bas du corps. Donc ici on a un travail également sur le méridien ceinture, et ça va créer également une ouverture au niveau de la poitrine qui va venir travailler sur le diaphragme. Donc on a un travail un petit peu complet, on va dire, au niveau du buste. Donc encore une fois, allez-y tout doucement, ne forcez pas, surtout si vous avez des fragilités au niveau du dos, ne forcez surtout pas. Si vous sentez que ça coince, vous passez à l'étage supérieur et puis vous y allez vraiment tranquillement et petit à petit ça va se déverrouiller. Donc on va faire cet exercice 2 fois de chaque côté. Avant de démarrer, je vais vous parler de la respiration, bien entendu. Donc on inspire quand la main monte. On souffle en tournant. On inspire en revenant. Et on souffle en redescendant le bras. Donc on fait 2 respirations complètes. D'accord ? On pourrait en faire une seule, c'est-à-dire j'inspire en montant et en tournant. Et j'expire en revenant et en descendant. Mais bon, ça fait quand même un petit peu long, donc il vaut mieux fractionner.
Donc on fait 2 fois cet exercice de chaque côté. On démarre avec la main droite. Avant de démarrer, relâchez le bassin. Laissez monter doucement le bras à 45 degrés. Ramenez la main derrière la nuque. Pivotez le bassin, la colonne vertébrale doucement, en fonction de vos possibilités. Et on revient tout doucement aussi, on balaye tout l'espace du regard. Quand on revient, on relâche le bras à 45 degrés, on le laisse descendre. On le ramène dans le bas du dos et on inverse. Ça monte. Tournez, bassin, taille. Et progressivement toute la colonne vertébrale. On revient tranquillement. Et relâche. J'aime bien l'idée de la colonne vertébrale qui s'enroule comme un tire-bouchon, en bonne épicurienne. C'est une image qui me plaît. Vous pouvez trouver celle qui vous convient à vous. Encore une fois. Puis on relâche les 2 bras le long du corps. Une petite précision sur cet exercice sur la main qui est ici au niveau de la nuque. Elle est là pour accompagner, à aucun moment elle n'est là pour pousser, pour aider à aller plus loin. Donc elle est juste posée et elle va juste suivre le mouvement. Attention de garder aussi le coude bien ouvert, on essaye de ne pas le ramener ici pour essayer de tirer un petit peu plus la nuque. Placez la main sur la nuque, sur l'arrière de la tête, le coude est ouvert sans forcer, l'épaule est relâchée et le bras, le coude accompagne le mouvement sans venir pousser, ni tirer, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est juste une petite précision que j'avais oublié de donner tout à l'heure. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de cet enchaînement. Bonne soirée, bonne journée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. À très bientôt.